ton argent est une amana, est un dépôt. Et tu rendras des comptes quant à ce dépôt au jour de la résurrection. Et tu ne quitteras pas l'esplanade des comptes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tant que tu ne rendras pas des comptes sur 4 choses. Et parmi ces 4 choses, an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. Son argent, d'où il l'a acquis et où il l'a dépensé. Avec des comptes millimétrés, précis. Imagine-toi, tu as un grand contrôle, je ne sais pas, fiscal ou je ne sais quoi. Bien que tu sais que tu es en règle, mais tu sais que tu as généré beaucoup d'argent, beaucoup de biens, tu as beaucoup d'entreprises. Cela va te pousser à stresser un peu, te dire est-ce que j'ai fait une erreur ou pas? Est-ce que même si tu as été honnête, là on parle du jour de la résurrection où rien n'échappera à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a fait le poids d'un atome de bien le verra, le poids d'un atome de mal le verra. Eh bien là, tu devras rendre des comptes sur tout ton argent, où tu l'as eu jusqu'au dernier centime, de quelle manière tu l'as acquis et où tu l'as dépensé. Donc ça ne suffit pas de dire « je dépense pour mettre à l'abri ma mère ou mon père et c'est moi le bonhomme ». Non, non, non. Ce qui nous sert comme boussole, comme jauge pour savoir si tu es un véritable bonhomme comme tu le prétends, c'est est-ce que tu le fais, c'est-à-dire tu as gagné cet argent, tu as travaillé à la sueur de ton front comme un bonhomme dans une voie licite, dans une entreprise licite, à travers un commerce licite. Et là, à ce moment-là, on pourra dire